Qu'y a-t-il, madame? Vous avez l'air contente. Oui, je le suis. Dis-moi donc une chose, Récham. As-tu déjà entendu dire que quelqu'un a gagné une partie sans même participer? Comment serait-ce possible, madame? C'est possible. C'est possible. Car c'est ce qui est arrivé. Avant même que je n'agisse, le jeu de la Reine Roukaya est terminé. Mais pensez-vous, madame Premier ministre, que Sa Majesté va divorcer de la reine Roukaya? Mais non. Comment allez-vous gagner la partie? Je te dis que je vais gagner Récham. Par son jeu, Adam Khan s'en est bien assuré. Si Jalal décide de ne pas divorcer de la reine, il devra alors donner la permission à Adam Khan d'épouser la jeune Tasnim. Et dans ce cas, c'est la reine Joda qui sera vaincue. Si Jalal accepte de divorcer de la reine Roukaya, alors ce sera la reine Roukaya qui sera vaincue. Tu vois, nous gagnerons d'une manière ou d'une autre. Et pour madame Javeda? Elle est en ce moment chez ses parents. À son retour, quand elle saura la vérité, croyez-vous qu'elle pourra supporter de voir une fille qui, à l'âge de son enfant, épousée Sir Adam Khan? Dites-moi, madame. Pourquoi t'inquiètes-tu à propos de Javeda Récham? Notre religion permet à un homme de pouvoir se marier plusieurs fois s'il existe une bonne raison. Adam Khan peut en avancer une. Javeda ne peut lui donner un héritier. Et après tout, ne t'en fais pas trop pour Javeda. Elle n'a pas de cervelle, Récham. Elle sera aisément convaincue, tu peux me croire. J'ai seulement une crainte de Jalal. J'ai seulement peur qu'il ne parvienne à découvrir que les parents de Tasnim acceptent ce mariage parce que mon fils les récompense et Tasnim n'a donné son accord que sous la pression de ses parents. Parce que selon notre religion, le consentement de la fille est très important. Peu importe, madame. Vous avez trouvé une très bonne solution, je vois. Mais je n'avais pas le choix, Récham. Si je n'avais pas pensé à ça, Adam Khan aurait croupi en prison toute sa vie. Pourquoi penser maintenant à quelque chose qui ne s'est pas produite? Parce que tout ce qui se passe actuellement est en notre faveur. Et même après tout ce qui s'est passé, Jalal, comment peux-tu garder ton calme? Dis-moi. Dis-moi ce que tu vas faire pour me consoler de ma grande peine. Vas-tu te séparer de moi maintenant? Hein? Roukaya, comment peux-tu lire et écrire? Je n'arrive même pas à me concentrer. Jalal, c'est très important d'étudier, tu sais. Sinon, tu ne vas pas progresser dans la vie. Mais je n'arriverai jamais à me concentrer. Et je n'ai pas le temps. Et quand j'en ai, cela m'ennuie beaucoup. C'est très important pour un futur roi d'apprendre à lire et à écrire, tu sais, Jalal. Sinon, dis-moi, comment est-ce que tu pourras gérer le pays? Mais si je passe mon temps à étudier, comment vais-je gérer le gouvernement, dis-moi? Écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter tant que je serai auprès de toi. Je resterai toujours avec toi, d'accord? Je viendrai te voir et compléterai les lacunes que tu as, d'accord? Quand tu auras besoin d'écrire quelque chose, tu n'auras qu'à m'appeler et moi je l'écrirai pour toi, Jalaluddin. Tu pourras toujours compter sur moi. Tu n'as même pas besoin de te déranger. Je n'éprouverai même pas le besoin de t'appeler parce que je ne te laisserai jamais. J'étais tout le temps à tes côtés. Je le suis toujours. J'étais à toi avant et je le suis toujours. Je ne peux pas partir loin de toi, Jalal. Je ne le peux pas. Roukaya, je sais bien que tu es à mes côtés. Je sais, Roukaya, que tu es celle qui me comprend le mieux. Et c'est pourquoi je m'attends à ce que tu me comprennes. Les actions que je vais entreprendre vont te blesser très profondément. Elles pourraient être une injustice commise envers toi, en tant qu'ami ou comme un mari, mais c'est important pour Sa Majesté. Il s'agit du devoir d'un roi. Je m'attends à ce que tu me soutiennes dans cette phase difficile, que tu me comprennes en cet instant. Comprends-moi, Roukaya. Jalal, je m'attends à ce que demain ta décision soit en ligne avec l'honneur et la fierté du sultanat et de l'empire de tous les Moghols, Majesté. Mais aussi, je voudrais que demain tu punisses l'insolence de cet Adam Khan sévèrement, Jalal.
D'un côté, mon peuple, et d'anciennes coutumes qu'il pratique depuis des siècles, et d'un autre, une loi érigée selon les conseils de la reine Joda, et mon mariage avec la reine Rukaya sur la balance. Une insolence extrême d'Adam Khan qui me fait sentir coupable avec beaucoup d'habileté. Le créateur joue à des jeux bien étranges, reine Joda. Aujourd'hui encore, il m'a fait me mettre debout devant cette balance pour la deuxième fois. Dis-moi, ce que tu voulais me dire. Je suis venue vous rappeler, Majesté, que c'est bien l'endroit où, qu'en tant qu'empereur, vous m'avez dit une fois que ne pesiez jamais le poids des relations sur une balance. Oui, je m'en rappelle très bien. Aujourd'hui, pourquoi mettez-vous votre lien avec la reine Rukaya dans la balance, Majesté? Vous avez décrété une loi pour tous vos sujets, pour leur donner un meilleur avenir et pour aussi assurer leur bonheur. Mais si cette mesure apporte dans son sillage une tension énorme dans la relation entre vous et la reine Rukaya, dans ce cas, cette loi n'est bonne sous aucun angle. Vous ressentez de la tristesse à cause des mots d'Adam Khan. Aucune loi ni aucune coutume n'est au-dessus de la loi. Tu as raison de dire tout ça, reine Joda. Si tu t'en souviens encore, tu m'avais fait cadeau d'un vêtement pour mon anniversaire, un vêtement de paysan, car tu voulais que je me mêle à la population afin de connaître leurs problèmes. Je me suis encore servi de ce vêtement pour y aller. Et j'ai découvert que les parents de Tasnim l'a forcé à se marier à Adam Khan à cause de leur cupidité. Quand vous connaissez cette vérité, Majesté, pourquoi ne pouvez-vous donc pas prendre la décision d'empêcher cela? Pourquoi ne pas exposer la vérité sur Adam Khan publiquement, ô mon roi? Parce que j'ai entrevu une autre réalité. Alors que je me promenais dans le marché, j'ai vu une fillette de 8 ans être forcée à se marier avec un inconnu qui, selon toute probabilité, devait faire au moins 5 fois l'âge de cette fille. C'est là que j'ai réalisé qu'il se passait beaucoup d'injustices, reine Joda. Je te suis reconnaissant de m'avoir fait prendre conscience des coutumes erronées qui se pratiquent au sein du sultanat, reine Joda. Certes, nous pouvons arrêter Adam Khan n'importe quand. Je suis en train de penser à tous mes sujets. Je pense à toutes ces fillettes qui sont encore mineures. Il est important de cesser ces crimes. Parce que cette coutume fait partie de leur vie et s'est intégrée à leur quotidien, nous devons tous les en libérer. C'est pour cette raison que j'ai émis cette nouvelle loi. Mais jamais je ne voudrais que la reine Rukaya soit sacrifiée. Au nom de l'édit de cette nouvelle loi, mon roi. Moi non plus, je ne la veux pas, ma reine. Mais un empereur se doit aussi de donner le bon exemple à tous ces sujets. Ma reine, j'ai entendu dire une fois au sujet d'un roi qui passait sur une route et qui, en passant dans un jardin, avait cueilli un fruit d'un bel arbre fruitier. Sais-tu ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, toute son armée a suivi l'exemple du roi et a détruit le jardin tout entier, reine Joda. Si moi-même je ne respecte pas la loi que j'ai proclamée, C'est ce qui fait votre magnanimité. Mais il existe un fait immuable. De nouvelles lois sont proclamées pour être appliquées dans le futur, mon roi. Mais les lois qui sont décrétées ne peuvent changer les faits qui se sont déjà passés, Majesté. Nul ne peut évaluer ni influencer le passé avec des lois contemporaines, mon roi, et c'est une pensée logique. je veux faire passer un message à tous mes sujets, reine Joda. Que personne, pas même l'empereur, est au-dessus des lois. Ils considèrent l'empereur comme l'ombre du Tout-Puissant, soit l'ombre du Très-Haut. Mais quand ils verront que l'ombre du Tout-Puissant incarné obéit à la loi, leur conscience va les forcer à accepter cette nouvelle loi, ma reine. Tu avais raison de le dire. La femme est considérée comme un vulgaire jouet. Un homme riche peut s'acheter plusieurs femmes avec l'argent qu'il possède.
Un homme qui n'a pas d'argent peut la vendre comme une simple marchandise au marché. S'il a le pouvoir, il peut la conquérir par le biais de la force. Et celui qui doit payer une dette l'offre en cadeau. Qu'il soit Adam Khan ou Jalaluddin. Tu souffres toujours à cause de cette douleur. Pourquoi t'étonnes-tu, Joda? C'est la vérité. En dépit du fait que tu me détestais, tu m'as quand même épousé pour assurer la sécurité de ton peuple. Tu t'es sacrifié pour sauver tes sujets et ton royaume. Et Tasnim est en train de se sacrifier sous la pression exercée par ses parents. Dans ce cas, dis-moi, Reine Joda, pourquoi la femme doit-elle sans cesse se sacrifier pour les autres? Réponds-moi donc. Cependant, je veux vous rappeler une nouvelle fois, Majesté le roi. Aucune nouvelle loi ne peut changer l'effet produit avant que la loi ne soit émise, mon roi. Aucune mère ne peut accepter que sa fille ne se marie à un âge aussi jeune. Et la reine Ruqayya vous aime énormément, mon roi. Elle est très amoureuse de vous. Mon roi, dans votre quête pour rendre justice à Tasnim, vous ne pouvez faire preuve d'une injustice envers la reine Ruqayya. Non, jamais je ne voudrais d'une telle chose. Attends, Shiar, écoute. Nous avons appris que Sa Majesté allait divorcer de la reine Ruqayya. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que le roi a dit quelque chose à la reine Ruqayya? Veuillez bien vous taire. Vous posez toutes d'étranges questions. La vie intime de Sa Majesté l'Empereur et de la reine devrait rester privée. Vraiment, vous autres mauvaises langues, vous faites une grosse tempête dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui arrive à Ushiar? Elle a peur de ce qui risque de lui arriver si l'Empereur divorce vraiment de sa chère reine Ruqayya. Ne prends surtout pas de décision hâtive, mon fils Jalal. Tu risquerais fort de ruiner ton foyer dans ton effort de rectifier la situation auprès du peuple. Ruqayya n'est pas seulement ma belle-fille, elle est comme ma fille. Je ne puis tolérer une injustice commise envers elle. J'ai rompu toutes les relations avec Bakshi Bano, Jalal. Maintenant, ne prends pas une décision qui nous forcerait à faire de même avec Ruqayya. Bakshi Bano, elle était coupable. Mais Ruqayya, elle est une innocente. À cause de l'affaire d'Adam Khan, ce n'est pas très sage de modifier la loi. Ce n'est pas conseillé non plus pour toi de mettre ton mariage avec la reine Ruqayya en péril. En plus d'être un empereur du sultanat, je suis aussi un fils, un grand frère et un mari. Quand quelqu'un a autant de différentes relations, il a besoin de prendre en compte toutes ces relations. Sois rassuré que je ne prendrai aucune grave décision qui te ferait avoir honte. Tu seras fier de moi. Soit vous m'autorisez à épouser Tasnim comme je le voulais, ou bien vous aussi respectez cette nouvelle loi et divorcez de la reine Ruqayya, sultan. Mes salutations, ma reine Ruqayya. Je suis désolée de tout ce qui s'est passé à la cour impériale. Très chère reine Ruqayya. Maham, je suis navrée de voir que tu as abandonné ton rôle de Premier ministre pour celui de mère d'Adam Khan en trahissant ton devoir d'État. Respectée première reine, j'étais ministre à la cour impériale, comme vous l'avez bien dit. Et mon fils Adam Khan n'a rien dit contre la loi, ma chère reine. Alors tu penses qu'Adam n'a commis aucune erreur, aucune insolence? Bien sûr, c'est possible que cette affaire puisse empirer. Mais je pense que l'objectif du complot est complètement différent, ma reine. Je pense bien que quelqu'un est en train de provoquer Jalal. Sinon, quand tu réfléchis quelle était la nécessité pour le roi d'établir de nouvelles lois pour remplacer les anciennes, la reine Joda y est pour quelque chose. Mais celui qui l'alimente est encore plus coupable que celui qui a jeté l'allumette Maham. Et c'est Adam Khan qui a alimenté ce brasier. Et même en étant au courant de tout cela, tu persistes à prendre le parti de ton fils Adam. Toutes mes excuses, ma reine Ruqayya. Tu sais bien que le roi me respecte comme sa mère, mais tu dis que je suis aveugle et tu me témoignes si peu de respect. Tu dépasses les bornes. C'est bien ce que je trouve trop écœurant, Maham. Ton fils Adam Khan ne respecte pas l'empereur. Il dit à l'empereur de divorcer de sa première reine sans sourciller. Et la femme qui regarde toute la scène, sans rien dire, se présente comme la soi-disant mère du roi. Je crois sincèrement que tu t'irrites inutilement contre Adam. Pourquoi donc Adam Khan t'aurait-il fait du mal?
Comme toi, mon fils Adam est aussi blessé dans cette nouvelle loi. Mon fils n'est pas mieux traité que vous, ma reine. Adam Khan ne peut désormais plus se marier avec Tasnim, la jeune fille dont il était perdument amoureux. Le rêve de mon fils Adam de devenir père est complètement brisé. Ton divorce a été évoqué. À la cour impériale, il n'y a qu'une seule personne. Derrière tout ça, c'est la reine Joda. Dis-moi seulement pourquoi Adam Khan aurait-il accepté de tout perdre en même temps que toi? La seule personne à qui ça profite a dû planifier toute cette affaire. Et c'est seulement la reine Joda. Comment puis-je t'expliquer, ma reine, que... Regarde ça. Mahamanga, qu'essaies-tu de me montrer? Ceci. Il n'y avait pas d'espace dans cette eau, ma reine. Quand j'ai mis mon doigt là-dedans, j'ai créé un espace. Au moment où j'ai enlevé mon doigt, l'eau a repris sa place. Admettons que ce verre d'eau est le harem et que ce doigt, c'est toi. Maintenant, tu peux comprendre ce que je dis. Tant que tu seras là, la place est prise. Mais dès que tu partiras, tu seras remplacé. Et je n'ai pas besoin de te dire qui attend de pouvoir prendre ta place. Tu es assez intelligente, reine Rukaya. Ne pense pas comme une femme ordinaire, mais comme le ferait une impératrice. Pense stratégie et politique et tu verras la vérité. En ce qui me concerne, pour moi, c'est toi qui es la première reine favorite de l'empereur. Maintenant et pour toujours. Est-ce que tu comprends? Et même si Jalal devait... Si les mots de mon fils Adam Khan t'ont fait du mal de quelque manière, alors je te présente des excuses de sa part. Si tu le veux, je peux le punir sévèrement, ma reine. Mais en punissant Adam Khan sévèrement, tu n'atteindras pas celle qui est la cause première de toute cette affaire, reine Rukaya. Celle qui est à l'origine de tous les problèmes. Permets que je m'en aille. Je te salue. Oh, arrête ça, reine Joda! Arrête donc ces fausses prières et tes airs de sainte! Ma reine Rukaya, s'il te plaît, qu'y a-t-il? Ce qu'il y a? As-tu l'intention de faire quelque chose de plus grave que tu n'aies déjà fait, Joda? Que veux-tu donc dire par là, ma reine? Ça suffit, reine Joda! Il n'y a personne d'autre que toi et moi ici dans cette pièce. Maintenant, fais-moi plaisir, enlève-moi ce masque d'hypocrite et montre ton vrai visage. Mais que veux-tu dire vraiment? Très bien. Je vais donc t'expliquer ce que je veux dire avec des mots directs. Tu as obtenu ce que tu voulais, reine. Tu m'as ciblé en te servant de la jeune Tasnim comme bouclier. En mettant le sujet du divorce devant l'empereur. C'est bien ce que tu voulais. Devant tout le monde, tu ne cesses de venir me saluer. Et puis tu m'as tout juste poignardé dans le dos. Mais non, tu te méprends, reine Rukaya. Je n'ai rien fait de tout ça. C'était une ruse d'Adam Khan d'exiger votre divorce. C'est vrai. Adam Khan l'avait bien dit. Mais c'était tes mots à toi qui sortaient de la bouche d'Adam Khan, Joda. Mais pourquoi voudrais-je faire une telle chose? En dehors de toi, qui d'autre aurait des raisons de faire une telle chose, dis-moi? Réfléchissons bien stratégiquement. C'est toi qui as le plus d'avantages à gagner avec mon divorce, reine Joda. Parce que Jalal t'a déjà incluse dans sa liste de 3 reines favorites. En ce qui concerne la reine Salima, Jalal ne sera jamais en mesure d'être intime avec elle, parce qu'elle est la veuve de son cher oncle Bayram Khan. Il ne reste que toi. Je constate que tu as voulu tout mettre en place pour devenir la première reine et devenir la mère de l'héritier.
Quel coup magistral, vraiment! Tu as éliminé toutes les reines sur ton chemin. Tu prétends que tu détestes Jalal devant le reste du monde alors qu'en fait, tu as rempli son cœur d'amour en attirant par ton attitude distante. Quel coup magistral et stratégique, ma reine Joda! En te servant d'Adam et de Tasnim, tu as pris d'assaut Jalal et ma relation avec lui. Soit le dicton qui dit fièrement que le sang royal ne trahira jamais est faux. Soit tu ne fais pas partie d'une famille noble, Joda. Tu prétends que tu es noble et de la lignée des Rajput, mais tu t'adonnes à un jeu civil et tu veux me remplacer. Assez, Reine Rukaya. Ça suffit. Ça suffit et pas un mot de plus. Tu m'as déjà giflé une fois, Reine Rukaya. Je n'ai rien dit parce que c'était ton cœur brisé qui s'exprimait. Et tu m'as aussi déjà humilié en public. Et j'ai aussi toléré ça. Parce que c'était encore l'écho d'une femme dans la souffrance. Mais aujourd'hui, tu as cherché à diffamer l'image de mon clan et cela ne m'est pas tolérable, Reine Rukaya. Première chose, je détestais Sa Majesté, c'est vrai. Je ne le déteste plus. Cela ne veut pas dire que je suis tombée follement amoureuse de lui. Deuxième chose, je ne veux vraiment pas être la reine favorite de l'empereur, tu comprends? Et troisième chose, même aujourd'hui, le sang royal attaque de front et jamais de dos. Je n'avais même pas pu imaginer qu'Adam Khan aurait tourné cette affaire de cette manière. Je voulais seulement protéger l'avenir de la fillette Tasnim. Et toi aussi, tu m'as totalement soutenue en expliquant le même problème à l'empereur. Alors comment peux-tu me dire que j'étais en train de manigancer ton divorce avec l'empereur, ma reine? Reine Rukaya, tu es en train de m'accuser d'une chose grave sans réfléchir et sans aucune raison. Il ne s'agit pas de ton statut, ni même que tu sois une épouse et une reine favorite. Il s'agit de la vie de cet enfant. Et il est question de son futur. Il s'agit ici de la vie de milliers de filles comme cette petite Tasnim. Réfléchis à esprit reposé. Si jamais Adam Khan réussit son coup et qu'il arrive à épouser cette fille, quel sera donc son avenir? Serais-tu en mesure de te pardonner, dis? Assez! Je n'ai cure de personne, ma reine Joda. Ni de Tasnim, ni d'Adam Khan, ni de toi, Joda. C'est Jalal seulement qui m'importe. Ma position en tant que son épouse favorite. Rappelle-toi bien de ceci, reine Joda. Si je suis humiliée devant le tribunal des affaires familiales aujourd'hui, reine Joda, tu en seras la seule responsable. Oui, toi. Et tu seras responsable d'avoir provoqué une séparation entre Jalal et moi. Toi seule. Comment puis-je te le faire comprendre, Reine Rukaya? Personne d'autre que ta grande ambition n'est responsable de la séparation entre Son Altesse et toi. C'est ton amour pour ton statut et ton pouvoir qui contribuent à vous séparer. Grand roi protecteur, tout le monde est présent au tribunal. Et avec votre permission, pouvons-nous commencer, mon roi? Nous allons prononcer le verdict sur la demande d'Adam Khan. Adam Khan veut obtenir la permission de se marier avec une mineure nommée Tasnim. Et ma décision est que... ce mariage n'est pas autorisé. Dans ce cas, je vais dire qu'une injustice m'a été faite, Majesté. Silence! Je ne tolérerai pas que l'on m'interrompe pendant que je fais mes déclarations, Adam Khan. J'étais en train de parler. Je suis également sous le coup de cette loi. Et c'est pourquoi ma décision est que... je divorcerai de la reine Rukaya.
qu'un message soit envoyé dans tout le sultanat qu'épouser une fille immature sera considéré comme illégal dans le grand empire moghol et dans tout le sultanat. Que mes ordres soient suivis. C'est de la désobéissance de protester contre l'empereur. Mais en tant qu'impératrice douairière, je souhaiterais dire le fond de ma pensée. C'est de l'injustice, votre majesté. La loi établie aujourd'hui ne peut changer toutes les relations établies dans le passé. La respectée reine-mère a raison de le dire, majesté. Ce n'est pas la bonne manière d'établir une nouvelle loi. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, mon roi, un empereur est au-dessus de toutes les lois. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez sous la contrainte de qui que ce soit. Je voudrais connaître l'opinion de ma chère maman à ce sujet. Navré de le dire, majesté. Mais je suis d'accord avec Adgasha dans cette affaire. Et ce n'est pas la peine de te laisser provoquer par la déclaration d'Adam Khan et de mettre votre vie conjugale en péril. Ta loi est notre commandement. Dorénavant, aucune fille mineure ne sera mariée dans le royaume. Mais nous ne pouvons modifier tout, le passé, uniquement à cause de cette nouvelle loi. Pourquoi veux-tu ainsi mettre un terme à ton mariage? Je ne suis pas en train de ne penser qu'à moi, maman. Adgasha, quelle est la superficie de l'Empire moghol? Décris-la moi. En commençant par Agra, Mathura, Ajmer, Lahore, Mewad, Jodhpur, Medat et beaucoup d'autres, votre majesté. Je voudrais qu'on envoie des messagers dans tous ces fiefs, disant qu'à compter du jour où j'avais épousé la reine Ruqayya, toutes les mineures qui avaient été mariées depuis doivent se préparer au divorce. Après mon divorce d'avec la reine Ruqayya Sultane, tous ces hommes devront divorcer de leurs épouses. C'est mon commandement et il doit être suivi à la lettre. Tout ceci n'est pas approprié. C'est injuste. Avant de prendre une si grande décision, l'empereur Mohammed Jalaluddin doit prendre ce cas en sérieuse considération ainsi que ses retombées. Ma fille unique va se marier la semaine prochaine. Ah bon? Elle n'a pas eu 14 ans encore. Oh. Son mariage sera interdit. Quand je me suis marié moi aussi, je n'avais pas l'âge requis. Et même mon épouse était mineure. Vais-je être forcé de divorcer d'elle à cet âge avancé? Je sais que l'empereur veut montrer un exemple à tous ces sujets, mais ce n'est pas un exemple. C'est un chaos qui va bouleverser tout le sultanat et provoquer un désordre. Adam Khan est responsable de toute cette affaire. Et l'empereur Jalal aurait dû l'arrêter sur le champ. Vous auriez pu freiner Jalal, Mahamanga. Vous avez l'impression que je n'ai pas essayé? Si j'avais su que Jalal aurait pris une décision aussi drastique, je l'en aurais empêché. J'ai aussi essayé de le faire. Mais il avait déjà annoncé sa décision. Jalal l'avait prononcée et je ne pouvais plus rien faire. Mais c'est moi qui suis la plus meurtrie, mesdames. D'un côté se trouve le fils à qui j'ai donné naissance, qui fait preuve d'insolence. Et de l'autre, mon deuxième fils, celui que j'ai grandi. Comment a-t-il pu émettre une loi si mauvaise et mal avisée? Reine-mère, je ne suis pas en train de prendre parti pour quiconque, mais vous dites-le moi. Adam Khan n'a pas pensé à tort. Il voudrait épouser Tasnim. Un mariage en toute légalité, ma reine. Pourquoi prononcer un verdict si intraitable? Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'avisé qui puisse correctement conseiller l'empereur. Si c'est moi que vous visez par cette remarque, alors je suis navrée de vous le dire. Je suis le Premier ministre.
J'ai essayé de mon mieux en respectant les limites de mon office. Vous étiez présente à la cour impériale. Et la décision finale est toujours celle du roi. Et tu vois, c'est bien ce qui me tracasse, Mahamanga. La reine Rukaya n'est pas seulement la reine. Et Rukaya est ma fille. C'est la fille du frère de mon défunt époux, le grand empereur Humayun. Je ne pourrai assister à sa souffrance, Maham. Si elle va être punie sans avoir commis le moindre crime, ça je ne pourrai le tolérer. Le devoir du roi est de montrer l'exemple à tous ses sujets. Mais aucun innocent ne devrait être puni dans l'exercice du devoir du roi. Qu'est-ce qui ne va pas chez Sa Majesté? Comment peut-il faire émettre un ordre pareil? Ce n'est ni avant-gardiste, ni avisé non plus. Cela va créer un désordre dans l'Empire. Ce sera le chaos partout. Le peuple va se rebeller contre lui. Mon cher conseiller Adgasha, vous êtes un proche conseiller de l'empereur. Il faut lui expliquer. Je ferai de mon mieux pour lui parler dès qu'une occasion se présentera. Personne ne peut mieux comprendre Sa Majesté que Sa Majesté elle-même. C'est bien vrai, mais elle était vraiment douée. Que voulez-vous dire? Arrêtez. Elle est la reine favorite et le restera. C'est compris? Ah ah. Pourquoi te fâcher contre elle, Roshiar Khan? Et où était le fait qu'il ne reste plus qu'une nuit et la reine Rukaya Sultan? Mais demain? Demain, devant le grand public, Jalal va devoir divorcer de la reine Rukaya. Chère maman, à quoi rêves-tu donc, dis-moi? Tu devrais être très heureuse, pas vrai? Bien sûr, je le suis. Maintenant, la reine Rukaya connaît toute la fragilité de son statut. Elle m'appelle servante. Demain, la servante sera toujours le premier ministre, mais la reine verra son statut arraché. Le titre de reine sera bien détaché de son nom. Et aujourd'hui, notre joie est double, chère maman, parce que la reine Joda s'est tenue pour responsable des malheurs de la reine Rukaya. Une princesse Rajput a voulu interdire mon mariage et elle est transformée en la raison de la ruine de Rukaya. Maintenant, il lui faudra vivre avec cette accusation qui sera associée à son nom. Sous-estimer la reine Joda peut s'avérer dangereux pour n'importe qui. Alors tu es en train de penser au prochain coup de la reine Joda? Mais non, Adam. Mais je suis en train de penser à Jalal. Je suis perplexe quant à la raison pour laquelle Jalal est allé jusque-là. Je le concède qu'il a émis une nouvelle loi, mais il irait jusqu'à accepter le divorce de la reine Rukaya uniquement parce que tu avais soulevé une objection? Oh non, Adam. Je ne comprends pas ce qu'il a derrière la tête. Chère maman, tout ce que tu viens tout juste de me dire brosse le caractère de ton cher Jalal. Un idiot. Stupide. Mais non, Adam, Jalal est loin d'être sot. Jalal adore jouer au déchiffrage d'énigmes, tu sais. Je commence à penser qu'il y a peut-être une énigme cachée derrière tout ça. Quel homme déloyal! Comment peut-il oser dire une telle chose en vivant sous notre aile? Il ne m'a pas seulement humilié en public, il a remis en cause les nouvelles lois qui entrent en vigueur dans tout l'Empire. Maman, le défunt empereur Humayun en personne avait décidé de mon mariage avec Jalal. En le proclamant illégal, Adam Khan a aussi manqué de respect au défunt empereur. Et l'empereur Jalaluddin ne lui a rien dit. Au lieu de le punir sévèrement, Sa Majesté a décidé de m'accorder le divorce. Toi, dis-moi, ma tante Anga, ton mari est un conseiller de Jalal, n'est-ce pas? Pourquoi Adgasha n'a-t-il pas tenté d'arrêter Sa Majesté? Rukaya, Jalal a dit qu'il va divorcer de toi. Ça ne veut pas dire que tu es déjà divorcée. Non, chère maman, vous savez bien qu'il est impossible d'arrêter Jalal une fois qu'il a pris une décision, n'est-ce pas la vérité, maman? Et certaines choses peuvent être personnelles, mais quand elles sont rendues publiques, elles font tout un scandale, on ne peut pas les nier. Jalal a parlé de divorcer de moi devant tout le monde. Et ma chère tante, demain elle va divorcer de moi devant toute l'assemblée. Je deviendrai un scandale, une honte et notre relation impure. Ma reine Salima, tu es très intelligente, non? Même l'empereur suit tes conseils quelquefois. Alors dis-moi, est-ce juste qu'une loi toute nouvellement proclamait ma reine Salima
puisse modifier toutes les relations qui existent depuis des années? Prends courage, sois patiente, Reine Rukaya. Il n'arrivera rien du tout. Si Jalal est le roi, alors moi je suis sa mère, l'impératrice. Je ne permettrai jamais que Jalal divorce de toi. Peu importe ce que je dois faire pour cela, quitte à l'affronter frontalement. La reine-mère souveraine a parfaitement raison, ma reine Rukaya. Adam Khan a provoqué son Altesse à prendre cette décision, mais tout ensemble nous convaincrons Sa Majesté. Bien sûr. Soit Sa Majesté Jalal changera sa décision, ou nous serons forcés de quitter Agra sous la protection. Rukaya, tu sais parfaitement que je ne sais ni lire ni écrire. Pourquoi m'as-tu écrit cette lettre? Ton nom n'est pas inscrit dessus, mon roi. Et ce message t'est cependant destiné. Dans ce cas, si elle est à moi, peux-tu me la lire? Non, je ne pourrai pas le faire, Jalal. Tu pourras demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi, mon roi. Mes respects, Votre Altesse. Mes respects, Reine Rukaya. Vous m'avez appelé mon roi? Oui, Reine Salima. La Reine Rukaya m'a écrit une lettre, mais elle m'a signifié qu'elle refuse de me la lire. Comme c'est une affaire plutôt privée qui concerne un mari et sa femme, j'ai jugé plus approprié de t'appeler au lieu de convoquer quelqu'un d'autre. Je t'en prie, lis-moi cette lettre. À vos ordres. Défunt empereur Mohamed Humayoun, Votre Majesté, la reine Rukaya Sultane vous salue. Demain matin, votre fils, l'empereur moghol Jalaluddin Mohamed, va divorcer de moi, cher empereur. Cette alliance que vous avez fixée après la mort de mon cher père, votre bien-aimé et très respecté frère, prendra fin demain. Le problème est que je ne peux partager ma grande douleur avec qui que ce soit. C'est pourquoi je daigne importuner votre âme avec ça. Mon cher roi, mon ami d'enfance, mon compagnon, mon époux Jalal, mon cher mari, va se séparer de moi à jamais. Je ne suis pas triste de divorcer demain. Et croyez-moi, c'est la stricte vérité. Ce que je regrette, c'est que le très grand désir que vous aviez de conclure, ce mariage sera rompu demain. Si ce mariage est annulé, alors vous êtes responsable, parce que cette union était le fruit de votre bénédiction. Le très grand rêve que vous aviez de ce mariage va prochainement se briser. Je suis vraiment très triste, Votre Majesté, parce qu'après cela, je vais me retrouver seule au monde. Parce qu'à l'exception de Jalal, je n'ai jamais laissé personne d'autre au monde être un proche. Si vous aviez été présent, vous m'auriez consolé. Vous auriez grondé et puni Jalal. Vous m'avez fait devenir sa femme à l'âge de 9 ans, Votre Majesté. Maintenant, je vais bientôt être séparée de cette famille. Peut-être que ce serait dû à une erreur que j'aurais commise. J'espère que vous pourrez me pardonner sincèrement, votre Rukaya Sultan. Mille merci, Jalal. Ce voyage du mariage au divorce a été trop magnifique. Tu m'as donné tellement d'amour, Jalal. Avec la lune, tu m'as donné les étoiles. Tu ne m'as pas juste donné le statut de reine favorite, mais tu m'as traitée comme ta meilleure amie.
Mille merci. Pour tous ces beaux souvenirs qui sont associés à toi, mon Jalal. Je passerai le restant de mes jours avec ces superbes souvenirs de toi. Mais dis, Jalal, qu'en sera-t-il de ma vie? Ma vie est tienne et ton nom, il sera associé pour toujours. Et j'espère bien que je ne mourrai pas après m'être séparée de toi. Jalal, j'aurai une requête. Je veux graver un autre souvenir dans ma mémoire, mon amour. Demain, tu seras séparé de moi. Et jusque-là, je demeure ta reine favorite. Et je veux revendiquer ce droit d'être ta favorite. Ainsi, je te le demande, je voudrais que tu passes cette nuit en ma compagnie, afin que j'aie la force d'affronter demain, Jalal. Et ce soir... Ma reine Joda, je n'ai pas pu retenir mes larmes en lisant tout haut cette lettre. Je ne suis pas arrivée à rassembler mon courage pour rester là-bas. La malheureuse reine Rukaya a dû être si blessée. Je ne peux même pas commencer à imaginer ma reine Joda. La reine Rukaya nous a fait savoir qu'elle voulait nous rencontrer toutes les deux, Joda. Mais je ne sais pas ce qu'elle a à l'esprit. Quand Jalal a été blessé par un tigre, nous avons toutes les trois ardemment prié pour la guérison du roi. J'ai ressenti que, de toutes les trois, ma prière était la plus ardente, la plus fervente. J'ai senti que ma prière était plus pure. Et c'est pour cela que ma demande avait été agréée. Et j'ai l'impression que personne n'a prié avec autant de ferveur quand mon tour est venu. C'est pourquoi demain je dois partir. Dans cette boîte, j'ai gardé le sceau de la reine favorite. À partir d'aujourd'hui, ma reine Salima, tu pourras t'en servir. Ma reine Salima, je désirerais m'entretenir avec la reine Joda seule à seule. Surtout ne sois pas en colère, reine Joda. C'est parce qu'à mes yeux, la reine Salima t'est supérieure en hiérarchie et en nombre d'années, Joda. Et elle comprend mieux les habitudes et les règles du harem. Mais j'ai une requête spéciale à te faire, reine Joda. Donne-moi un ordre, ma reine. J'ai entendu dire que tu t'y connais bien en décoration. C'est la dernière nuit que je vais passer avec Jalal ici. Aussi, je voudrais que tu me prépares de la même manière dont tu te fais belle durant les grandes occasions. Je n'ai jamais essayé d'avoir l'air belle avec du maquillage ou des parures, parce que j'ai toujours pensé que ma vraie beauté se trouvait dans mon esprit, Joda. Et j'occupais tout l'esprit de Jalal. Mais pour comprendre la beauté, il faut avoir un cœur. Cela est un fait, Joda. Et Jalal n'a pas du tout de cœur. Et cela a été prouvé. Parce que si Jalal avait un cœur, il n'aurait jamais évoqué le sujet de divorce entre nous. De toute manière, tout va changer après ce soir. Alors dis-moi, reine Joda, est-ce que tu vas m'aider à me préparer pour ce soir?
Et tu dois te demander pourquoi je te demande de me faire cette faveur, Reine Joda. C'est parce que tu es la raison pour laquelle cette nuit sera la dernière que je passe avec Jalal dans le harem du palais. Si tu n'avais pas tant pris à cœur cette affaire à propos de Tasnim, les choses n'auraient jamais pris cette ampleur pour que l'empereur se voie obligé de divorcer de moi. Si cette nuit existe, c'est bien à cause de toi. Si ce divorce se produit, c'est bien à cause de toi. Non, ma chère Reine Roukaya. Crois-moi, je ne voulais pas que ton mariage et celui du roi se terminent par un divorce, ma reine. Tu me mens, Joda. La vérité est que tu voulais que cela arrive. Tu voulais prendre ma place et mon statut dans ce palais. Maintenant, ne pleure pas pour essayer d'établir ton innocence, Reine Joda. Fais les arrangements afin de me préparer. Ceci est ma dernière nuit auprès de mon mari, Sa Majesté. Reine Roukaya, si tu as l'impression que tout ça arrive uniquement par ma faute, je ne permettrai pas que cela soit. Je ne le permettrai jamais à aucun prix.